Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce jeudi 18 juin 2026, 16h47, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter, dites-moi de vous regarder. Crasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Chers amis, j'ai quelque chose à vous partager. C'est quand même les archives de l'Internet. C'est extraordinaire. Et il y a une vidéo sur laquelle je suis tombé par hasard, que j'avais jamais vue d'ailleurs, puis je me suis assuré qu'elle soit authentique et non tellement. Il y en a tellement qui sont générés par des programmes très efficaces d'intelligence artificielle, d'un moment bizarre, très bizarre, concernant Joe Biden, Michelle Obama et Barack Obama. Hein? Tabarnak Obama, le président chouchou des globalistes, des mondialistes, des anti-américains, des anti-chrétiens, des anti-libertés, les socialistes, les communistes, les islamistes, les environnementalistes, les gauchistes, ce que j'appelle le complexe britanno-islamo-communiste d'ailleurs, et c'est eux qui ont adoré, on l'a monté en épingle, comme on dit, et c'est très, très bizarre. Puis en même temps, ça m'a amené à une nouvelle qui circule depuis aujourd'hui, ça a été publié il n'y a pas longtemps, je pense, concernant l'espèce de, comment dire, mariage de Tabarnak Obama et Michelle Obama, qui serait en ce moment fragile et sur le point peut-être, ça fait longtemps qu'on entend parler de ça, d'imploser, on serait proche du divorce, ou peu importe, mais on s'en va là-dedans. Mais avant, je veux proposer, naturellement, quelques petits produits qui sont très intéressants, surtout si tu as des problèmes de sommeil. Si tu as des problèmes de sommeil, tu souffres d'insomnie, moi je te le jure, je l'ai proposé aux gens qui sont proches de moi, là. Ça fait déjà 2-3 semaines que je t'ai parlé de ça. Le biglycinate de magnésium, j'avais entendu parler de ça, je n'étais pas vraiment convaincu, j'ai fait des recherches, j'ai acheté le produit, c'est celui-là que j'ai acheté, qui est pas cher, en plus, 200 capsules pour 16 $, je pense, 18 $, il est en promotion en ce moment. Mais c'est pas n'importe quel magnésium, il y a différents types de magnésium, tu dois prendre celui-là, tu dois acheter lui, biglycinate de magnésium, un produit de Weber complètement naturel, végétalien. Naturellement, ça va aider tes fonctions osseuses, mais ça va te faire tomber comme un sac, tu vas dormir une nuit hallucinamment. Moi, j'ai pas de problème avec le sommeil, mais si t'en as, apparemment, c'est hallucinant. Tu vois, je l'avais commandé le 25 mai. Puis je l'ai passé à plein de gens là, pour qu'ils le testent, puis c'est complètement hallucinant. Oublie pas ça, tu as d'autres produits dans la boîte de description aussi. On s'en va à la nouvelle, parce que naturellement, c'est un couple qui est suivi, hein, surtout par les anti-américains, les islamistes, les globalistes, les socialistes. En passant, tu sais que Tabarnak Obama, c'est un des présidents les plus détestés aux États-Unis. C'est lui qui a ravivé la flamme du racisme, la flamme de la politique d'identité. C'est lui qui a tout ramené ça, naturellement, dans son grand projet, parce que c'est la marionnette des gauchistes, de pouvoir manipuler les populations américaines et, naturellement, financer plein de groupes internationaux anti-américains. Tu les vois, les gauchistes, qu'on appelle les antifas, que tu vois apparaître dans les rues, dans des manifestations bidons, là, qui sont pas organiques, qui sont pas instantanées, c'est tout planifié, ils ont toutes les mêmes pancartes, sont toutes financées, puis ils sont payés. Il y a plein maintenant de rapports qui sont sortis qui prouvent tout ça. Mais que ça demeure un couple au niveau des ennemis des. Tabarnak Obama est bien plus populaire en Europe parmi toute la cringe, tous les fous de la gauche, de l'extrême gauche, qui sont pour la plupart du temps les immigrants, les illégaux et les islamo-communistes. Eux autres, ils l'ont bien aimé, Tabarnak Obama. Donc, ils sont toujours un peu, naturellement, dans
le giron des nouvelles. Michelle Obama dissipe les rumeurs de tension dans son mariage en faisant l'éloge de son époux. Tu devrais toujours te méfier quand ta femme commence à faire ton éloge. Tu sais que la porte s'en vient. La sortie s'en vient bientôt. Mais une remarque surprenante laisse entendre que tout n'est pas rose. L'ancienne première... Il y en a qui l'appellent la première dame, d'autres qui l'appellent la première dame homme. Michael Obama, a fait l'éloge de son mari lors de la cérémonie d'ouverture de son centre présidentiel. On vient d'ouvrir son centre présidentiel, qui est très bizarre d'ailleurs, qui est très très bizarre. L'architecture est très bizarre. On trouve le cube noir aussi, comme tu le retrouves à la Mecque. Là, et puis l'espèce d'adoration de Saturne, hein? La planète du diable a fait l'éloge de son mari lors de ce fameux centre, l'ouverture de son centre présidentiel à Chicago, mettant ainsi fin aux rumeurs de brouille entre eux, mais une récente déclaration lors d'une interview a relancé les allégations. Michael, ou ceux qui l'appellent Michel, a prononcé un long discours lors de la cérémonie, commençant par annoncer qu'elle souhaitait prendre le temps de chanter pleinement ses louanges. Cet hommage affectueux a semblé dissiper de nombreuses accusations selon lesquelles, ou rumeurs, le couple vivait séparément après avoir quitté la Maison-Blanche, accusations alimentées par leur absence d'apparition publique ensemble. Elle a consacré près de 10 minutes à s'extasier sur Tabarnak, Obama, forçant l'ancien président à essuyer une larme. Tu m'as dit il y a des années que tu ne pouvais pas me promettre la lune, mais que tu pouvais me promettre une vie intéressante, et bien sûr, tu t'es surpassé et tu réussis à me donner les deux. Nous dit Michael, qui mesure 6 pieds 7, qui a les épaules plus larges qu'un joueur de ligne défensive des Dolphins de Miami, et qui aimait faire la leçon à tout le monde, et qui continue et aime ça, donner des leçons de moralité à tout le monde. Michael a déclaré qu'il n'y avait pas eu une seule seconde durant leur mariage où elle n'a été émerveillée. Elle a fait l'éloge de son mari pour son essence même, son optimisme inébranlable et son courage sans faille, blablabla, blablabla, bla, 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 blablabla. On peut voir ici que moi, entouré de Michel, surnommé Michael par Tabarnak lui-même, a également profité de l'occasion pour démentir les rumeurs qui ont poursuivi son mari pendant des années, notamment les fausses accusations selon lesquelles il n'était pas né aux États-Unis, on n'a pas de preuve encore, même si on a vu un pseudo-certificat de naissance, et concernant son patriotisme et sa foi. Toutes les vraies questions sur lesquelles on le sait qu'il n'a aucun patriotisme pour les États-Unis, puis aucune foi chrétienne. Donc, mais si tu es obligé de revenir là-dessus pour essayer de convaincre le monde, c'est parce que le doute y est très, très fort. Wow! Oh, tabarnak, une petite larme, hein? Hop, un petit bisou, pas sur la bouche ou sur la joue, ou je sais pas où. Enfin. On peut voir les filles ici de Tabarnak et Michel qui n'ont aucun air de famille, mais en tout cas, peu importe, c'est pas plus grave que ça. Et c'est l'histoire. Wow, tu peux voir hein, toute la gang de globalistes qui est là. Naturellement, tu ne vois pas Donald Trump et sa femme. Complètement cinglé. Le Bill, ici, hein, vieux, wow. Et l'autre aussi, assez creepy, deux creepy. Tu vois toute la gang de creep. Donc, ça m'amène à cette vidéo que je vais te trouver. Je l'ai ici. Naturellement, j'ai fait la recherche et ça remonte à 2007. Il s'agit d'un moment gênant et improvisé survenu lors d'un débat des primaires démocrates
de juin 2007. On était dans les primaires démocrates de 2007, au cours duquel Joe Biden a déclaré « J'ai passé un test de dépistage du VIH ». Et je sais que Barack a passé un test de dépistage aussi du VIH. Il a fait cette remarque pour encourager, naturellement, hein, ça c'est l'excuse qu'on donne, le dépistage systématique du VIH et réduire la stigmatisation, bien oui, liée au dépistage au sein de la communauté noire. Tabarnak Obama est immédiatement intervenu et a précisé sur scène qu'il avait été testé en même temps que sa femme, Michael, lors d'un voyage où, dans son pays natal, au Kenya, afin de démontrer publiquement qu'il n'y avait aucune stigmatisation autour du virus. C'est pas possible. Wow! Les archives de YouTube. Les archives, hein, c'est toujours assez spectaculaire. I spent last summer going through the black sections of my town, holding rallies in parks, trying to get black men to understand it's not unmanly to wear a condom. Donc, il dit, je me suis promené dans les quartiers de la communauté afro-américaine pour dire aux hommes, c'est pas quelque chose d'anormal, puis c'est pas d'être non masculin et non viril que de porter un condom. Et là, il s'adresse, Joe Biden, on le sait, c'était pendant, il était le vice-président, il était candidat, c'était pour la deuxième élection, ou la première, je ne me rappelle plus, 2007, là, mais peu importe, de 2007, 4 ans, c'est la première, les premières primaires. Il était en train de, je pense, Tabarnak Obama était contre Crooked Hillary, je pense. Donc, il y a souvent eu Joe Biden, des bêtises comme celle-là, à toujours cibler la communauté afro-américaine vraiment de façon condescendante. Puis des fois, plutôt même raciste. Mais c'est Donald Trump qu'on accuse de racisme. Vois-tu comment c'est tordu? Donc, il dit, pourquoi il y a juste, tu penses qu'il y a juste les blacks qui sont un peu réticents à porter le condom? Ou c'est à peu près presque tous les hommes, tu sais? Mais, en tout cas, on continue. Donc, je suis allé me promener, je leur ai dit, ça fait pas de toi un homme non viril si tu portes le condom. Là. Women understand they can say no. Getting people in the position where Puis les femmes peuvent dire non. Si ton chum ou ton amant ne veut pas porter le condom, tu peux dire non. Encore là, en parlant des Afro-Américains. Puis là, il parle des Afro-Américains. I got tested for AIDS. I know. Je me suis fait tester pour le VIH. Barack got tested for AIDS. Je sais que Barack a été testé aussi. There's no shame. Il n'y a pas de honte. Puis là, tout le monde commence à rire un peu parce qu'il y a eu tellement d'allégations sur l'homosexualité de Tabarnak Obama qui, en passant, il y a trop d'allégations. Quand tu as trop d'allégations comme celle-là qui remontent à il y a très longtemps, il faut que tu te poses des questions. Et tu te demandes, honnêtement, wow. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies qu'on a essayé de mettre dans la tête des Américains, puis du monde entier, qu'on était pour élire le premier Afro-Américain, ce qui est complètement faux, c'est un mensonge grossier. Sa mère est blanche, à Tabarnak Obama. Au moins, le moins qu'on aurait pu faire, la moindre décence et honnêteté, ça aurait été de dire, on va élire le premier président mulâtre, et non pas le premier président afro-américain. Même les Blacks ont dit, comment, c'est quoi cette affaire-là? Sa mère est blanche, Anne Dunham. Sa mère est plus blanche qu'une pinte de lait. Anyways. Donc ça, c'était déjà la première fraude. On continue. Donc là, lui, il dit, tabarnak, c'est lui qui va être mon vice-président. Puis déjà, il... Ouais. Parce qu'imagine si on avait essayé de faire élire le pseudo-premier président afro-américain, ce qui est un mensonge. Mais en plus, s'il avait été obligé d'avouer qu'il était gay en plus, je peux te dire une chose, là, d'être afro-américain, les Américains n'ont rien à foutre parce qu'ils ne sont pas racistes. D'ailleurs, j'aimerais juste te rappeler que si Tabarnak Obama a été élu 2 fois président, c'est parce qu'il y a eu le vote des Blancs. Il n'aurait jamais pu être élu président des États-Unis seulement avec le vote ethnique. OK? Donc, quand tu es là à accuser les Américains d'être racistes, prends ton trou, mon chum. Puis on ne veut pas t'entendre, OK? Oh, la communauté est engagée dans le déniement. On nie
Denied. Donc, encore là, il stigmatise, puis c'est incroyable. La communauté afro-américaine. Il n'y a pas un politicien plus raciste que Joe Biden. Puis on a essayé de te convaincre du contraire. They're engaged in denial. No one wants to talk about it in the Il n'y a personne qui veut en parler dans la communauté afro-américaine. community, and we do not have enough leaders in the community and outside the Puis il n'y a pas assez de leaders dans la communauté et à l'extérieur de la communauté community demanding we face the reality. de demander de faire face à la réalité. C'est complètement cinglé. Confront the men in the Ici, tu vois une blague qui est là qui se dit, ouais, community as well as the women, letting them know there are alternatives. Thank you. wow. Et tu as Al Sharpton ici, un super raciste, le révérend Al Sharpton, qui n'est pas content non plus. Là. Travis, Ouf! Travis, Et là, tu vas avoir Barack qui va te dire, attends un petit peu, là, oui. OK, j'ai été testé, mais avec Michel, en voulant dire... Tu comprends ce que je veux dire? I just got to make clear, I got Il dit, il faut que je clarifie une chose, là, parce que tested with Michelle. j'ai été testé avec Michel. When we were in Kenya and Quand on était au Kenya. Africa, so I want to... All right. Et là, t'as Michel qui dit, oui, t'as raison, Michel. Que tu pourrais même ici, tu pourrais même la qualifier de Michael, je pense. I don't want any confusion here. All right. Je veux pas qu'il y ait de confusion ici, là. Ah! Tu veux pas qu'il y ait de confusion à propos de quoi, tabarnak? About what's going on. Après, de confusion sur what's going on, là, qu'est-ce qui se passe ici, là? And I got tested. Donc lui, ce qu'il vient de te dire, en blague, puis qu'il veut clarifier, c'est que le sida, ça touchait les gays. Spécifiquement, selon Tabarnak Obama, qui disait, hey, je veux clarifier les affaires, là. Faut pas qu'il y ait de confusion. J'ai été testé avec Michel en me disant, moi, j'étais hétéro, là. To save my life because I had 13 I was pints of tested blood with my wife. transfusion. And I'm sure Michelle appreciates you In clarifying. that. public. Et je suis convaincu, le débatteur qui dit, celui qui contrôlait le débat, il dit, je suis convaincu que Michel apprécie la petite clarification. Wow! Let me Wow! J'ai tes commentaires dans la boîte de description. Faut le faire pareil. Une chance qu'il y a les archives.